Et salut à tous les amis, salut Sylvia, nouvelle vidéo, alors non pas sur tes magnifiques ongles, regarde ça, oh là là comme ils sont beaux, mais on va essayer de partir en fait de Lausanne en Suisse pour faire un énorme périple. On va aller jusqu'où? Pologne, à côté de Cracovie. Vous vous rendez compte, Lausanne-Cracovie, bon, je pense que ça a déjà été fait, mais c'est récent, hein, parce que les superchargeurs ça fait pas très longtemps qu'ils en ont. Les bornes ça se développe petit à petit. Alors on fait une première étape en Allemagne, pour l'instant c'est tranquille, on a rentré dans le planificateur, 2 petites étapes jusqu'où là on va? Heilbronn. Et puis voilà, après effectivement on va aller jusqu'en Pologne, on va vous faire vivre un petit peu nos péripéties, peut-être nos galères, on sait pas, on va voir aussi sur place ce qu'il en est. En tout cas ça peut vous intéresser hein, si vous projetez donc d'aller en Pologne ces prochaines années. C'est parti. C'est comme ça que vous utilisez les bornes Ionity, madame? Non mais, c'est quoi qu'on mange là? Ah mais c'est des pitas grecs ça? Authentiques? Souvlaki. Souvlaki? Bon, je sais pas ce que t'en penses Sylvia, mais moi je trouve que voyager en Tesla c'est presque trop facile. Bon là on est en Suisse et tout, bientôt l'Allemagne, mais c'est vrai que tu mets ta destination, tu t'arrêtes sur les chargeurs, il te dit combien de temps il faut que tu restes, il t'envoie une petite alerte quand c'est fini, t'arrives, ça marche direct. En fait franchement c'est presque pas assez l'aventure la Tesla, non? Tu trouves pas toi? J'étais une Alfa Romeo si vous voulez de l'aventure. La dernière fois on était en Alfa Romeo, on a eu beaucoup d'aventures. Alors on vient de passer la frontière allemande les amis. Et là c'est unlimited, on peut aller à la vitesse qu'on veut, alors ça va bientôt s'arrêter donc faut en profiter. Par contre avec les électriques on est quand même limité, vous voyez ici déjà mon petit pourcentage baisse puisque là à 150 forcément la batterie aime pas trop. Donc si vous montez à 200 tout le long il faudra pas mal vous arrêter. T'en penses quoi des chargeurs allemands? Il y a des jeux pour enfants, Il y a une éolienne il y a des éoliennes. et je voulais vous montrer mes ongles comment elles font la nuit. Ah, elles sont pas mal. Alors ce qui est bien avec Tesla, c'est qu'on a le suivi en temps réel, voilà, on est arrivé avec 13%, minuit 19, donc on est à peu près à l'heure, et c'est vrai que c'est assez agréable de voir que tout est planifié et qu'on arrive juste quoi. Bon Sylvia, première étape réussie, bon en Allemagne c'est presque trop facile, en plus ici il y a même des bornes, t'as vu ça? Incroyable. Il y a des bornes partout en Allemagne, c'est assez fou. On est arrivé avec 13%, on va pouvoir charger quasiment à 100% je pense cette nuit. Nous aussi on va charger. Et donc si on va se recharger, d'ailleurs on est arrivé à minuit 20, c'est à peu près ce qu'ils nous disaient, un quart d'heure près. Oui. Donc c'est ça qui est bien chez Tesla, t'as vu? Et ils nous prévoient un truc, On a bien chargé les étapes et tout. Franchement, tout est planifié, il y a pas à se poser de questions en fait, c'est très reposant. Bon Sylvia, là on a notre premier problème, on est à Heilbronn, on veut aller donc dans l'ouest de la Pologne, et on a deux choix. Oui, mais ils sont pas proposés par la Tesla. Bah oui, on a soit la Tchéquie, soit l'Allemagne, et lui il nous propose que la Tchéquie, mais la Tchéquie c'est un peu plus lent et tout, nous on préfère rester à l'Allemagne, hein, unlimited. Ah oui, mais il faut du coup rentrer chaque arrêt Voilà. réellement. Donc c'est pas très pratique alors que la plupart des GPS proposent quand même plusieurs itinéraires. Bon du coup, l'Allemagne ou la Tchéquie? L'Allemagne, les amis. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. En plus on perd pas grand chose. Hein. Et alors, même au McDo, voilà, il y a des gens qui squattent les bornes et qui chargent pas. Bon, l'Allemagne c'est vraiment cool parce que vous pouvez rouler jusqu'à 200 sans souci. En plus les Tesla là c'est hyper stable donc il y a un peu de bruit d'air hein, quand même, hein. On s'entend quand même pas très bien. Mais sinon c'est vraiment très sympa. Évidemment en France c'est interdit je le rappelle. Mais on s'aperçoit que 150 c'est une bonne vitesse de croisière. D'ailleurs les gens ici malgré le prix de l'essence ils roulent plutôt entre 150 et 170. Bon Sylvia, on a un peu poussé non? Un tout petit peu. Un tout petit peu, on est monté un peu à 200, donc forcément la conso, tu vois, sur les 10 derniers kilomètres, mais autour de 25, moi je trouve ça assez quand même raisonnable, hein, même regarde, sur les 25 derniers kilomètres, 24, donc ça va. Par contre c'est vrai que ce qu'ils nous avait prévu, bon, on est un petit peu en dessous quand même, hein. Mais bon, ça va, les chargeurs il y en a partout, non? Ça ira largement. On va gagner du temps à la fin? Oui. Je sais pas les amis si vous avez vu la queue pour mettre l'essence. C'est incroyable. Heureusement, les stations de charge, au moins tu fais pas la queue quoi. Alors que nous, quand même, il nous dit de charger 40 minutes quand même. Aujourd'hui 40 minutes, ouais. On va squatter un peu quoi. Mais si les portions en Allemagne c'est pas du tout comme en France. Hein. Bon bon appétit. Sylvia, il y a un truc qui est cool en Allemagne, c'est que les superchargeurs, ils sont toujours Libre. et sur des stations-service. Ah oui, c'est vrai. Et ça c'est vraiment cool parce qu'en France c'est sur des hôtels tout pourris. Ouais, Et là regarde, là tu peux aller manger, tu peux aller au resto, c'est quand même cool. Alors tu vois Sylvia, c'est la première fois qu'il nous fait charger à 100%. Franchement ça nous est jamais arrivé. À ton avis comment ça se fait toi? Bah, tu roules trop vite. Ah tu penses c'est le unlimited? Écoute, c'est possible. Sylvia, qu'est-ce que tu penses du GPS de Tesla? Ouais, peut mieux faire. Hein. Ouais. Surtout quand il se met à dézoomer alors que tu dois prendre un carrefour.
Ça, c'est clair. C'est quand même un peu une catastrophe. Et l'autopilote, s'il vous plaît, il faut s'arrêter pour le mettre. Ouais, ça c'est pénible. T'as créé ton profil, faut s'arrêter pour mettre l'autopilote. T'as remarqué Sylvia, regarde derrière toi, il y a plein de panneaux solaires. Là, il y a des éoliennes. En fait, il y en a, mais partout. C'est un truc de fou. T'en penses quoi des essuie-glaces de Tesla? Ça va horrible, on voit rien. En fait, ils servent à rien. Voilà, ça essuie pas. Ça étale la pluie en fait. Bon, si, l'heure est grave. On a un problème technique. Ah oui. On a la jupe avant qui se décroche. Et ça fait beaucoup de bruit. Donc on va tester le service de Tesla. Là, on est en attente. Donc on va voir si il nous aide. Alors c'est pas très grave, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc on va pas rouler à plus de 130. Donc bon, la suite dans quelques instants, les amis. Bon Sylvia, on va s'en sortir? Oui. Et on a de la chance de tomber en panne en Allemagne parce que j'ai regardé en Pologne, à part à Varsovie, il n'y a pas de service center Tesla. Mais bon, il y a toujours... Ouais, et puis il y a toujours un petit Polonais qui te répare 2-3 trucs sur ta Tesla. Donc on a encore, ouais, quand même 80 km à faire, à 110. Voilà, pour pas tout casser. Là, c'est vrai, c'est dur. C'est dur. On va appuyer sur les champignons. Ouais, c'est dur. Je me retiens. Là, t'es en première, là. Sylvia, on arrive au service center. We did it. Voilà, on est arrivé. Bon, je sais pas si la voiture va repartir, mais on va voir. On est chez Tesla. Ils nous ont pris franchement super. Ça ferme dans 1 heure, donc on est arrivé au bon moment. Et On maintenant, attend le verdict. Ouais, le médecin passe devant la voiture. On va voir ce qu'il en coûte. Tu vois, le service Tesla, il va avec la voiture. Ah Jamais oui. t'as un truc comme ça chez Peugeot ou... Bah peut-être, je sais pas. Ou chez Alfa Romeo, en tout cas, c'est blindé, quoi. Chez Alfa Romeo, il te donne une caisse à outils. Démerdez-vous. Alors quand vous avez une réparation chez Tesla, je vais vous montrer un petit peu l'application qui vous informe en fait en temps réel du devis, vous acceptez le devis directement dans l'app et après vous avez le suivi de la réparation également. Bon, Sylvia, petit update. Ils ont la pièce. Ils ont la pièce, ils sont en train de la monter. D'ailleurs, on entend le bruit à côté. Franchement, on est arrivé. On a vraiment beaucoup de chance. C'est incroyable. En 30 minutes, ils vont nous régler le souci alors que ça ferme, tu vois, dans une demi-heure. Ouais. Ils nous l'ont lavé? Ah ouais. Non mais incroyable. Et intérieur, extérieur, les amis. C'est trop la classe. Magnifique. Bon bah venez chez Tesla faire votre lavage, ça vous coûtera quand même 200 €. T'as vu Sylvia, le prochain chargeur il est à 250 km, là après la frontière polonaise. Donc toutes les voitures peuvent pas faire 250 km. Ah oui, là c'est très loin de la frontière. Voilà, c'est pour ça qu'on cherche chez Ionity les amis, parce que sinon je pense qu'on allait... Maintenant c'est nous qui squattons. C'est exactement, on est chez la concurrence là. Bon, les amis, on arrive en Pologne. Comment on dit bienvenue en Pologne? En polonais. Witajcie. Et donc là, il nous reste quoi? 130 km. Jusqu'à la borne. Si la borne, alors, c'est la première fois qu'on va sur une borne en Pologne. J'espère qu'elle marche. C'est une borne Tesla, ça devrait fonctionner quand même, non? Et oui. Comment tu dis ça? Budzi Wojów. Et ça? Tatis Mariusz Gospodarstwo Rolne. Tes souhaits. La Pologne, ce pays ensoleillé avec ses plages, Usza Zubrowka. Alors là, la Tesla nous a fait sortir l'autoroute, mais 15 km avant le chargeur, parce qu'en fait il y a un bouchon. Mais je sais pas, c'est la première fois qu'il me fait un détour comme ça pour un bouchon, donc c'est assez nouveau. Mais du coup là on est au milieu de nulle part. Donc là autant vous dire que si on a une panne ou un truc... Non mais regardez ça les amis. C'est pas beau. Ouais, les amis, on charge sous la pluie, hein, c'était rigolo. Mais mission accomplie Sylvia, on est en Pologne, en Tesla. Et je pense qu'on devrait arriver quasiment au bout là. Hein. Oui, oui. Si on charge à 80%, oui. Voilà. Et puis il y a encore des chargeurs après en Pologne, il n'y en a pas beaucoup, mais globalement si vous restez près des villes, il y en a quand même. Sylvia, tu manges quoi là? Zapiekanka. C'est quoi? C'est une baguette avec des choses dessus. D'accord. Là, c'est du poulet avec du fromage. Et pourquoi moi j'ai été puni là? Non, toi, tu goûtes les choses traditionnelles. C'est quoi ça moi que je mange? Jurek. C'est une soupe avec des bouts de saucisse et un œuf. D'accord. Et oui les amis, nous sommes le 13 novembre 87, perdu au fond de Pologne. Attends, horrible. un t-shirt. T'imagines, aujourd'hui on est quelle date en vrai? Le 30 juillet. Le 30 juillet, voilà les amis. Et on est en train de charger. Oh, on s'est rafraîchi un peu. Ça charge pas vite, mais bon, on a eu le temps de goûter toutes les spécialités du coin. Sylvia, on est au concours mondial canin. Oui. Et je voulais savoir si tu as trouvé des bornes de recharge. Eh bien, écoutez, je n'ai pas trouvé. Voilà. Il y a toujours des prises dans les châteaux, donc on peut prendre il y a- une rallonge et voilà. T'as vu Sylvia? Il y a plein de Tesla en Pologne. Oui, t'as vu ça? On n'a pas pu rejoindre le superchargeur de Katowice. Oui, on va arriver à moins de 2. Moins 2, bon, sauf si tu fais de l'éco-conduite. Du coup, on essaye une petite borne, De village. voilà, une borne polonaise locale, comme on dit dans le métier. Et on va arriver avec 13% les amis. Alors Sylvia, tu m'as dit, ici, c'est la ville des panneaux solaires. Oui, c'est un peu la mode. C'est la mode, et il n'y a même pas que des panneaux solaires, on a vu aussi. Hein.
Et des fermes solaires. Des fermes solaires, des éoliennes aussi, pas mal. Et puis surtout, ils ont tous des maisons. Oui, il n'y a que 2 maisons. Du coup, pour charger, c'est plutôt pas mal. Oui, super pratique. Donc la Pologne, futur bastion des voitures électriques finalement. Alors, tu vois la borne? Oui. Tu crois qu'elle marche? Oui, on dirait. Ça va être un challenge. On va tester cette petite borne de 50 qui va nous sauver jusqu'au superchargeur. Bon Sylvia, clairement, je serais pas arrivé sans toi et ton polonais. Hein. Oui, c'est dur si on connaît pas la langue, l'application est toute en polonais, donc c'est impossible, on peut pas deviner les mots ou mettre la carte bancaire, tout en polonais. Mais on y est arrivé, regardez les amis, on charge. Bon, on est à 43 kW, donc on va pas rester longtemps, on va aller au superchargeur après. Oui. Et t'as vu, il y a pas mal de gens qui étaient intrigués, on nous a posé des questions. Hein. Oui, ils étaient intrigués. Déjà par la borne, la voiture, comment on charge, est-ce qu'il y a d'autres bornes à côté, etc. Combien de temps ça prend et combien de kilomètres on peut faire après. Et ils avaient envie même de tester. Oui, ils avaient envie de tester. Il a dit qu'il va louer une pour tester comment ça marche, comment ça se comporte ici sur les routes de Pologne. Sylvia, combien on va payer? Mais écoutez, c'est la surprise, il n'y a pas de prix, donc on ne sait pas. Voilà, et aucun de mes badges ne marchait. Voilà, ni charge map, ni charge point. Bon, Sylvia, comment tu trouves les routes polonaises? Horrible. C'est vrai? Et en plus, les suspensions sont dures, donc on les ressent bien, les trous, les dodanes, tout ce qui se passe. Mais t'as vu ça Sylvia? Il y a des Tesla partout ici. On a vu ça? Franchement, la Pologne, des Tesla, on a même vu des ID4, des bornes un peu partout, il y a plein de superchargeurs, des panneaux solaires. Faut tirer fort. Fort. C'est un polonais, ouais. Alors là, on essaye de faire brancher le chargeur à la grand-mère de Sylvia. Voilà, la première fois qu'elle charge une voiture électrique. Faut bien enfoncer, hein. Bon, il y a manifestement de l'activité en Pologne. Regardez, 3 Tesla déjà sur 4. C'est quand même pas mal. Alors la grand-mère de Sylvia découvre la Tesla. Là, on lui montre les vidéos à l'intérieur de la voiture. Elle est impressionnée? Elle est impressionnée. Elle en veut une, même si elle n'a pas de permis, mais elle en veut une. Bon, maintenant, on va voir si elle arrive à la débrancher. Faut appuyer sur le bouton. Voilà. Une pro, quoi. Presque. Bon. Moi, je pense que ça marche quand même. Bon, les amis, en Pologne, faut se brancher où on peut. On a mis combien d'ampères à peu près? 10 ampères. Bah, 10, c'est pas mal. Hein. C'est pas 16, mais c'est bien. Et puis, regardez. Voilà, j'ai dû faire courir un câble jusqu'au garage là-bas. Mais ça a chargé la voiture puisqu'on est... Sylvia, à combien? À 100%. Vous voyez, quand vous tombez sur ce genre de prise, même si c'est marqué 10-16 ampères, vaut mieux pas mettre les 16 ampères. Hein. 8 ou 10, ça suffit largement. On va manger des pierogies. Est-ce qu'il y a une borne ici? Eh ben, peut-être, il y en a, mais on l'a pas trouvé encore. Moi, j'ai trouvé, elle est à 1 km là-bas. Donc, tu vas poser la voiture et moi, je vais manger. Ok? Allez, à toutes. C'est quoi ça, Sylvia? Pierogi. Ah, c'est pas la spécialité polonaise que tout le monde veut manger? C'est la spécialité polonaise qu'il faut goûter. Sylvia, on va faire quoi maintenant? On va se détendre un peu parce que la journée était bien chargée. Ouais, toutes ces charges. Je voulais préciser qu'on est le 1er août et que j'ai 3 vestes sur moi. Oui. Parce qu'on va où? Aux entrailles de la Terre? On va aller 320 mètres sous la terre. Et t'as vu qu'ils ont plein de panneaux solaires pour une mine de charbon? C'est un parc d'attractions en fait? Vu le bruit, c'est pas électrique là. On va où comme ça? Hein? On va où? On cherche les bornes, les amis, on va se faire pour les trouver. En tout cas, il y a du jus. Hein. Et je sais pas si tu as remarqué, sous la terre, il n'y a pas de borne. Il n'y a pas de borne. Hein. Et il y a des bateaux électriques. Ouais. Alors, vous voyez les amis, on a roulé toute la journée, on a fait 135 km et on a fait du 15,4 kWh au 100 de moyenne. On est parti à 100% puisqu'on a pu charger à la maison et on a dépensé que 30% de batterie. Donc ça c'est cool de pouvoir charger à la maison et surtout d'avoir une longue range puisque forcément on a pas mal d'autonomie. Hein. Quasiment là il nous en reste 384. Et là, gros coup de frayeur, on se fait réveiller donc à 2h du matin, obligé d'aller à la cave, chercher du matériel, une échelle, et bien sûr il avait plu la nuit, donc opération extrêmement dangereuse puisque le boîtier, regardez, était situé ici en haut de l'escalier. Vous pouvez lire toute la terreur dans les yeux de cette jeune femme. Sylvia, elle a chargé la voiture cette nuit?
Et en fait, t'as fait péter toute la ville. Il y a Ouais. les plombs qui ont sauté. Les amis, il est temps que vous sachiez la vérité. C'est que ici, au-delà de 10 ampères, le quartier saute. Voilà. Je sens un petit mépris dans ta voix. Pas du tout. C'est juste que voilà, c'est une autre génération de fils électriques. En fait, tu peux pas mettre la cafetière en même temps que le grille-pain ici. Bon, Sylvia, aujourd'hui on va où? On va en Ukraine, je crois, non? Mais pas du tout. On va à Rzeszów. Mais c'est quand même pas loin de la frontière. Oui, c'est pas loin de la frontière. Ça doit être 100 km, 150. Voilà, et donc on a exactement 245 km à faire. On n'a pas chargé, donc on est pas plein. Hein, vous voyez ici, 73%. Il me dit qu'on va arriver à 16%. Il y a un superchargeur là-bas? Oui, il y a un superchargeur là-bas. Ah mais c'est pas mal la Pologne, il y a des chargeurs partout. Si on avait une voiture qui avait moins d'autonomie et qu'on charge pas par exemple la nuit, ça veut dire que t'es tout le temps en train de devoir chercher des bornes. Alors que là, on a quand même pas mal d'autonomie, même pas chargé à 100%. Oui. Du coup, on sait qu'on peut faire quand même des grands trajets là sur la journée, faire des visites touristiques sans trop se prendre la tête, on va dire. Oui, on est tranquille. Premier unboxing de borne. Voilà, c'est tout neuf les amis. Putain, ça sent encore le neuf. Par contre, l'écran est invisible quoi. Bon Sylvia, deuxième tentative sur une borne de village. Oui, on a trouvé une borne. On vient de se brancher et tout fonctionne. Mais, il y a quand même un mais. Oui, tout en polonais toujours, mais ici dans l'application on avait le choix d'avoir la langue anglaise et du coup t'as bien réussi. Bon, et pour la petite histoire, on n'est pas très loin de la frontière ukrainienne ici. Hein. Oui, on est à 50 km de la frontière et à 150 km de Lviv. Bon Sylvia, on est où ici? On est à côté de Rzeszów, ça s'appelle Łańcut. C'est le château de Łańcut. D'accord, et on a trouvé une borne? On a trouvé une borne juste à côté, juste derrière le château. Et c'est cher? Alors c'est 2 watts par kilowattheure, donc c'est 50 centimes. C'est pas mal, sauf si on prend la borne lente, ce qu'on a fait nous. Donc là on paye un peu moins. Un peu moins, c'est 1,25 zł, donc à 30 centimes. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. T'as vu, ils ont déjà des voitures électriques au château. Et oui. Bon, en vrai, tu crois pas qu'au lieu de toutes ces applications horribles, il ferait pas juste mieux de mettre un terminal de carte de crédit, quoi, tout bête? Oui, peut-être ce serait été beaucoup plus simple. Ouais, avec le sans contact, en plus ils peuvent te débiter après, donc je comprends pas pourquoi c'est aussi compliqué partout, quoi. Bon Sylvia, encore une nouvelle borne dans un quartier très glamour, voilà ici. Et comment c'était? Mais malgré tout, on est en plein centre-ville. Mais c'était une nouvelle application, encore toute une fois, tout en polonais. Donc si vous connaissez pas les polonais, c'est Compliqué. impossible de le faire. Et c'est pas très cher, on vous mettra les prix là de combien on a payé, mais je trouve que ça va. C'est pas très cher, ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais Sylvia, en Pologne, on peut manger à toute heure, non? On mange toute la journée. Moi, j'adore ça personnellement. D'accord, donc nous on mange toute la journée. Oui, il a compris. Bière de grand, bière de bébé. Sylvia, on est dans quelle ville? On est à Rzeszów. Et t'as vu derrière toi? Encore une borne. Mais il y a les bornes partout ici. En fait, venez en Pologne, les amis, il y a des bornes partout. Et c'est magnifique. Franchement, les amis, venez là. C'est trop beau. Bon, les câbles, c'est pas toujours pratique. On est d'accord. Sylvia, on a vu combien de Tesla aujourd'hui? Eh ben, pas mal. C'est la 3e qu'on voit. On est à l'est de la Pologne là, et il y en a quand même pas mal. Hein. Modèle Y. Voilà, et ici il y a un chargeur d'ailleurs. On a essayé de se garer ici. Regarde, il y a une Ioniq, il y a une hybride qui a chargé d'ailleurs entièrement. Pas de chance. En plus, le parking, il fait 4 étages, il n'y a qu'une seule borne. Et on est à la gare, donc un lieu quand même central de la ville. Ouais, il pourrait mettre plus qu'une borne quand même. On a de la chance. On a trop. Voilà, le monsieur là juste dans la Ioniq, il s'en va maintenant. On est arrivé quoi, il y a 2 minutes? Incroyable. Mais bon, par contre c'est une borne rapide donc il faut qu'on reste pas trop longtemps pour pas squatter. Et puis surtout il y a du tarif à la minute. Hein. Bon Sylvia, mission accomplie, on a réussi. Mission accomplie, on charge, l'application est en anglais, donc tu aurais pu le faire tout seul et tout fonctionne bien. Ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai qu'on a créé, je sais pas, un compte par borne quasiment. Oui, à chaque fois, il faut créer un compte, télécharger une application, insérer tes données bancaires. Donc à chaque fois, c'est la galère, ça fonctionne. Mais il faut du temps. Ouais, On est où Sylvia ici? On est à Katowice. Il y a quoi à voir à Katowice? Alors il y a Spodek qui ressemble à un UFO, un ovni, c'est une salle de concert. Il y a la vieille ville. Et après, il y a un centre de culture avec des anciennes mines. T'as vu tous ces bus électriques qu'il y a partout? Ben oui, il y en a partout. C'est Nous, on incroyable. investit dans le bus électrique. T'as fait une interview à l'instant du monsieur qui est juste derrière toi et il nous a dit plein de trucs super intéressants sur ces bus électriques donc ils se chargent. Regardez ici les amis. Et alors ça se charge en combien de temps il a dit?
Il a dit qu'il charge 2% par minute. Donc, en 1 heure, il est quasiment plein. Il charge à 98%, jamais à 100%. Et un bus de 9 mètres, il fait environ 200 km. Donc, il charge 1 fois par jour, quoi. C'est pas mal. Et il a bien aimé conduire les bus électriques? Oui, il aime beaucoup. Il trouve qu'il y a une vraie différence avec un bus thermique. Bon bah, et on a hâte de voir ça en France, hein. Il n'y en a pas beaucoup encore des bus électriques. Hein. Vous voyez les amis, il y a plein de voitures électriques en Pologne. On croise même des Ioniq 5, voilà, dernier cri. Et vous voyez le problème des superchargeurs, c'est que bah là par exemple il n'y a que 4 bornes et ça recharge vraiment pas vite, 34 kW alors qu'on est à 19%, parce que je pense qu'elle est assez encombrée. Et du coup là il nous dit de rester, regardez, mais 1h20, c'est absolument énorme. T'es pas en train de me piquer mes frites là? C'est quoi ça? Attends, j'ai oublié le mot en français. Sylvia, honnêtement, cette station, c'est quand même l'enfer. Hein. On charge entre 30 et 70 kW. Et puis, t'as vu? Il y a la queue. Il y a la queue, les amis. Putain, c'est la première fois que je fais la queue dans un superchargeur, enfin que je vois quelqu'un vraiment faire la queue comme ça. Et je pense qu'il en a pour un moment, parce que même nous, on a encore 20 minutes alors qu'on est là depuis 30 minutes. Alors regardez, en Pologne, on peut choisir ses plaques. On a des plaques vertes. Et lui, c'est Mito Tesla. Bon, Sylvia, on arrive au terme de ce voyage en Pologne. Déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, la Pologne en électrique? Elle est bien équipée. Bah, pas mal, hein, en borne et tout. On a trouvé de quoi se charger. Bon, fallait télécharger un peu des applis à chaque fois, mais il y avait pas mal de superchargeurs Tesla. Est-ce que on s'est interdit des choses parce qu'on avait une Tesla? Non, en général, non. On a peut-être fait des pauses un peu plus longues, mais sinon, ça va. Voilà, des petits détours des fois pour choper les chargeurs, mais globalement, ça allait. Et puis sur le trajet, tu vois, le trajet à 12 heures quand même. Est-ce que tu as trouvé que c'était long pour charger? Est-ce qu'on a vraiment perdu du temps? Non, on n'a pas trop perdu du temps. C'est un peu plus long qu'une thermique, mais ça va. On fait des pauses en général sur des longs trajets comme ça pour manger, pour aller aux toilettes ou autre. Donc voilà. La seule contrainte, c'est qu'il faut faire les pauses sur les chargeurs. Oui. Si tu as trouvé un bon resto, un endroit, tu peux pas y aller s'il n'a pas de chargeur. Enfin, c'est du temps un peu de perdu si tu charges pas en même temps. Mais je dirais que c'est la seule contrainte. Et c'est vrai qu'on a dû mettre, allez, peut-être 30-40 minutes de plus qu'avec une thermique. Donc sur 12 heures, c'est largement acceptable. Donc à refaire la Pologne? À refaire. Oui. Et les amis, si vous y allez, n'hésitez pas à nous mettre donc un petit commentaire, à nous dire comment ça s'est passé. Bon les amis, pour ce petit road trip en Pologne, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Sylvia, il faut bien sûr s'abonner, prendre l'abonnement VIP, liker, télécharger nos applis aussi, très important. Et puis oui, soutenez-nous, hein, puisque toutes ces vidéos sont faites de manière indépendante, bien sûr, hein, sans sponsor. Évidemment, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais, de nouveaux road trips, de nouveaux tests aussi de produits. À bientôt. À bientôt.